Bienvenue sur Comme3Com, une production du blog wowcomsebo.fr. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne un peu tous sur LinkedIn. Comment on prend contact efficacement, comment on élargit son réseau sans faire n'importe quoi. On a pas mal d'éléments là sous la main sur comment chercher les bonnes personnes, comment envoyer les invitations et surtout, comment faire pour qu'elles soient acceptées. Alors, par où on commence? Oui, c'est une bonne question parce que LinkedIn, c'est plus qu'un simple carnet d'adresses virtuelles, hein. C'est vraiment un outil pour développer sa sphère pro. Quand on se connecte avec les bonnes personnes, que ce soit des collègues, des partenaires potentiels ou même des experts dans un domaine, Hmm. ça ouvre des portes pour des collaborations, pour partager des infos, pour faire de la veille aussi, surveiller un peu ce qui se passe dans son secteur. D'accord, oui, l'intérêt est clair. Mais la difficulté, c'est souvent de trouver justement ces bonnes personnes. On ne va pas inviter tout le monde au hasard. Non, surtout pas. La clé, c'est vraiment le ciblage. On peut chercher par nom, bien sûr, mais aussi par fonction. Par exemple, chef de projet digital. Ok, Et ensuite, très important, il faut utiliser les filtres. On peut dire, je veux voir les gens qui ne sont pas déjà dans mon réseau, donc les contacts de deuxième ou troisième niveau. ah oui, Et aussi la zone géographique. Si on cherche des contacts locaux, c'est indispensable. Ça permet de ne pas se disperser inutilement, quoi. d'accord. Et une fois qu'on a cette liste de personnes ciblées, combien d'invitations on peut envoyer? Parce que j'imagine qu'il y a des limites. Oui, tout à fait. Ça dépend du type de compte. Avec un compte gratuit, on tourne autour d'une vingtaine par jour à peu près. 20. Ok, Si on a un compte premium, ça peut monter bien plus haut, parfois jusqu'à 100. Et il semble aussi que LinkedIn regarde un peu l'ancienneté du compte, son activité, comme une sorte de confiance. d'accord, donc ça varie un peu. Voilà, il existe bien des outils pour essayer de contourner ça, mais bon, c'est pas vraiment recommandé, c'est un peu borderline par rapport aux règles de LinkedIn. Mieux vous rester dans les clous. 20 par jour, finalement, ce n'est pas énorme. Ça oblige à être vraiment sélectif. Et comment on maximise ses chances alors? Est-ce qu'on clique juste sur se connecter et puis c'est tout? Ça me paraît un peu froid, non? On peut le faire techniquement, mais franchement, c'est pas l'idéal. Il est très très recommandé d'ajouter une note. Ah, la fameuse note? Exactement. Ce petit message personnalisé, même s'il est court, on a moins de 300 caractères, faut être concis, ça change tout. Mhm. Ça montre qu'on a pris 30 secondes pour regarder le profil, qu'on n'est pas juste un robot qui kick. Et l'expérience montre que oui, ça augmente nettement le taux d'acceptation. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qu'on met dedans? C'est souvent là qu'on bloque un peu. On met quoi pour pas avoir l'air bizarre ou trop intéressé? Juste, bonjour, votre profil est super. Ah ah, non, on peut faire un peu mieux. L'idée, c'est de créer un petit pont, une connexion. On peut mentionner un intérêt commun qu'on a repéré sur le profil. Ah oui, genre. Par exemple, si la personne a publié un article. Bonjour, j'ai beaucoup aimé votre récent article sur. Ou si on a une relation en commun. Bonjour, j'ai vu que nous étions connectés avec X. Ou même, nous participons tous les deux à l'événement Y la semaine prochaine. Ok, créer un contexte en fait. C'est ça. Ou simplement remercier pour une mise en relation si c'est le cas. Proposer de rejoindre un groupe pertinent, ça peut aussi être une approche. D'accord. Et on voit aussi parfois des messages plus directs, qui posent une question d'emblée, ou qui proposent une collab, ou même qui vendent un service. Et ça, c'est pertinent ou c'est un peu trop tôt, Alors ça dépend énormément du contexte et de la personne en face. Oui, certains tentent une approche plus directe pour, disons, sonder un besoin. par exemple? Du style bonjour, je vois que vous travaillez dans tel secteur, est-ce que par hasard vous rencontrez des défis sur problématique X? C'est une façon de voir s'il y a une ouverture. Hmm. D'autres vont présenter très brièvement leur activité. Notre agence fait ceci ou cela, peut-être que ça pourrait vous intéresser. Ou même demander un conseil, surtout si on arrive dans une nouvelle région. Bonjour, je suis nouveau ici, j'aurais aimé échanger sur le marché local. Je vois. L'important, c'est vraiment d'adapter, d'être pertinent, concis. Une approche trop vente agressive dès le premier contact, ça peut vraiment braquer. Il faut trouver le bon ton. Parfois, une petite touche personnelle, un peu d'humour, si ça s'y prête, ça peut faire la différence. Donc, si je résume un peu, d'abord, bien cibler avec les filtres. Ensuite, envoyer une invitation avec une note personnalisée, même courte, qui montre qu'on s'est un minimum intéressé. C'est ça un peu la recette. C'est une très bonne base, oui. Et j'ajouterais aussi la régularité. Construire son réseau, ça se fait pas en un jour. C'est un travail continu. Un peu comme du jardinage, quoi. Une bonne image. Ça demande de la méthode, de la patience, et peut-être que la vraie question à se poser avant chaque clic sur se connecter, c'est comment je peux rendre ma demande
suffisamment intéressante ou intrigante pour que cette personne ait envie de cliquer sur accepter? Qu'est-ce qui va me faire sortir du lot? Voilà une excellente réflexion pour conclure notre échange. Merci beaucoup pour ces éclairages. Et rendez-vous au prochain épisode.